Dans cette présentation, nous allons voir les solutions des exercices de la série de TD numéro 1 concernant la représentation des données dans les ordinateurs. Exercice numéro 1. Dans la première question, on nous demande quelles sont là ou les bases de numération dans lesquelles peuvent être écrits les nombres de 1 à 0,5. Donc ici, ça peut être une base qui est égale à 6 ou bien supérieure à 6. 3, 0, 8, c'est une base qui est supérieure ou égale à 9. 5, 2, F7, donc c'est de l'hexadécimal sinon plus. Et enfin 1, 0, 0, 1, 1, c'est du binaire sinon plus. Donc la base 2, 3, 4, etc. En deuxième question, de ces écritures, quelles sont celles qui sont correctes? 6, 2, 5, 4 en base 16. C'est une écriture correcte car tous les chiffres utilisés sont inférieurs à 16. Ensuite, la deuxième écriture ici, F5, 8, 2, ceci est incorrect car F est supérieur à 12. On sait que dans une base de numération, on ne peut utiliser que les chiffres allant de 0 jusqu'à B-1. Là, c'est une écriture correcte, ici aussi, et la dernière aussi est correcte. Dernière question, écrire sous forme polynomiale les nombres 5, 4, 2, 3. On va essayer de faire juste un ou deux exemples. C'est très simple. Donc 5, 4, 2, 3 en base 16. Ça va être 3 multiplié par 16 à la puissance 0 plus 2 multiplié par 16 à la puissance 1 plus 4 fois 16 au carré plus 5 multiplié par 16 au cube. Ensuite, par exemple, on va faire la troisième. 5, 4, 2,54 en base 6. Donc ça va être 2 multiplié par 6 à la puissance 0 plus 4 fois 6 à la puissance 1 plus 5 fois 6 à la puissance 2 plus 5 multiplié par 6 à la puissance moins 1 plus 4 fois 5 plutôt 6 à la puissance moins 2. Dernier exemple en binaire. 1, 0, 0, 1, 1, virgule, 1, 1, 0, 1. Donc à partir de là, donc 1 fois 2 à la puissance 0, plus 1 multiplié par 2 à la puissance 1, plus 0 fois 2 à la puissance 2, plus 0 par 2 à la puissance 3, plus 1 multiplié par 2 à la puissance 4, plus 1 fois 2 à la puissance moins 1, plus 1 multiplié par 2 à la puissance moins 2, plus 0 fois 2 à la puissance moins 3, plus 1 multiplié par 2 à la puissance moins 4. Deuxième exercice, convertir en décimales les nombres suivants. DA, C en base 10. On va écrire ça en décimale. Donc il suffit ici d'utiliser la forme polynomiale. Donc c'est A fois 16 à la puissance 0 plus D fois 16 à la puissance 1 plus A fois 16 à la puissance 2 plus D fois 16 à la puissance 3 plus C multiplié par 16 à la puissance moins 1. Le A c'est le 10 fois 16 à la puissance 0 plus le D c'est 13 fois 16 plus 10 fois 16 au carré plus 13 fois 16 au cube. Le C c'est le 12 en décimale plus 12 fois 16 à la puissance moins 1. Si l'on fait les calculs, on va obtenir 5, 6, 0, 2, 6,75. Et là, c'est le résultat de la conversion vers le décimal. C'est exactement le même principe pour les deux autres exemples. On va essayer de faire le deuxième. Donc 2, 7, 0,14
en base 8, c'est 0 fois 8 à la puissance 0, plus 7 fois 8, plus 2 fois 8 au carré, plus 1 fois 8 à la puissance moins 1, plus 4 fois 8 à la puissance moins 2. En faisant les calculs, on obtient 184,1875. Donc ceci est le résultat de la conversion en décimale. Deuxième question, réalisez les conversions suivantes. Commence par 241,39 en base 10 à convertir en base 8. Alors ici, pour faire la conversion d'une base 10 vers l'octal, ou bien une base B quelconque, il suffit de faire les divisions successives par la base jusqu'à obtenir un quotient nul pour ce qui est de la partie entière. Pour la partie fractionnaire, on va multiplier par la base jusqu'à obtenir une valeur entière. Sinon, on va voir quels sont les autres critères d'arrêt en ce qui concerne la partie fractionnaire. On commence par la partie entière. Donc 241, pour convertir ça en octal, on va diviser par 8. Donc on va obtenir 30, reste 1. On va diviser encore par 8. Ici, ça va donner 3, reste 6, divisé par 8. Ici, quotient nul, et reste 3. Donc, à ce moment, on doit s'arrêter. Et le résultat de la conversion, donc de 241 en décimale, va s'écrire. On va prendre les restes. À partir du dernier, on va le noter à gauche. Ensuite, celui d'après, on va le noter tout à fait à droite, ainsi de suite. Donc 361 en octal. Ça, c'est pour la partie entière. Pour la partie fractionnaire, on va multiplier par la base. Donc ici, par 8. 0,39 par 8, c'est 3,12. On va l'écrire sous la forme 0,12 plus 3. Alors, 3 et les restes des parties entières, on va les garder pour former le nombre en octal. Ensuite, on continue à faire la multiplication par la base. Donc 0,2, ça va donner 0,96 plus 0. 0,96 fois 8, c'est 7,68. Donc c'est 0,68 plus 7. Alors ici, les critères d'arrêt sont les suivants. Donc soit on obtient une partie entière, plutôt un résultat entier. Donc on ne peut pas continuer, ce qui fait qu'on va obtenir un résultat exact. Donc une conversion exacte entre, disons, la valeur de départ et la base vers laquelle on veut faire la conversion. Sinon, on va s'arrêter à un certain nombre de chiffres après la virgule, donc en fonction de l'exercice, 2, 3, 4, etc. Sinon, on peut éventuellement trouver une période. Donc les résultats ou bien les restes ici sont périodiques. Alors dans ce cas-ci, on va écrire une période et on s'arrête. Alors ici, la conversion de 0,39 en décimale, ça va être, on va écrire à partir du premier, à partir de la gauche. Donc on va écrire 0,307. Au final, 241,39, pardon, 0,39 en décimale, c'est, donc on a trouvé 361,307 en octal.
Pour les restes des conversions, c'est simple, il suffit de suivre les mêmes règles, donc diviser par la base pour la partie entière jusqu'à obtenir un quotient nul et multiplier par la base jusqu'à obtenir soit un résultat entier ou bien convertir à 3 ou bien à un certain nombre de chiffres après la virgule. Vous allez vous amuser en faisant les 3 exemples restants. Ensuite, troisième question, exprimer en binaire, en octal et en hexadécimal les nombres suivants. Donc le premier nombre c'est 3, 2, 625. Donc en décimal, on va pouvoir l'écrire en binaire. C'est 1 et 5, 0, puisque 32 c'est 2 à la puissance 5. 5, 0, 625, 0,625 c'est 0,05 plus 0,125. Donc 0,5 c'est ça, ça c'est 0,25 et ça c'est 0,125. Donc ici c'est la conversion en binaire. On va essayer de faire un autre exemple pour faire la conversion du décimal vers le binaire d'une manière rapide. On va prendre par exemple 47 en décimal. On va utiliser cette méthode, on va noter en petit juste, donc ici 1, 2, 4, 8, 16, 32, toutes les puissances de 2 qui sont inférieures à ce nombre. Donc ici on veut convertir 47, on va s'arrêter à 32, puisque la puissance de 2 qui va venir par la suite, c'est 64. On n'en aura pas besoin. Alors, ici 47, ça va être une combinaison des puissances de 2, ou bien de certaines de ces puissances de 2 qui vont faire 47. Donc, on commence par la première ici. À coup sûr, 47 va contenir 32. En faisant la soustraction, il va nous rester 15. Donc 15, ça ne peut pas être 16, parce que ça va dépasser. Donc on va mettre 0 ici. Pour former 15, on doit utiliser le 8. 15 moins 8 nous reste 7. Alors 7 c'est 4 plus 2 plus 1. Et de cette manière, on a obtenu l'équivalent de 47 en binaire, d'une manière relativement simple. Pour ce qui est des parties fractionnaires, on va essayer d'apprendre un certain nombre de sous-puissance de 2. Alors, 2 à la puissance moins 1, c'est 0,5. 2 à la puissance moins 2, c'est 0,25. 2 à la puissance moins 3, c'est 0,125. 2 à la puissance moins 4, c'est 0,0625. On va pouvoir combiner ces sous-puissances de 2 pour former éventuellement des parties fractionnaires. Pour effectuer la conversion du binaire vers l'octal, on va prendre le nombre en binaire, on va le séparer 3 par 3 bits binaires en commençant par la droite pour la partie entière, donc ici 3 bits et encore 3. Comme ça, si jamais on obtient ou bien on n'a pas suffisamment, on n'a pas 3 bits, on peut continuer par des zéros à gauche qui vont être non significatifs. Et pour la partie fractionnaire, on va commencer à partir de la gauche. Donc on va diviser 3 par 3. Ici, nous avons uniquement 3 bits. Alors, et on va effectuer la conversion des combinaisons binaires. Donc ici, c'est le 0. Et là, c'est le 4, virgule. Et là, c'est le 5. Donc ceci, c'est l'écriture
en octal. Pour la conversion en hexadécimal, on va faire la même chose, seulement ici, on va diviser ce nombre 4 par 4 bits. Donc ici, 4 à partir de la gauche, ou bien plutôt à partir de la droite pour la partie entière. Donc ici, nous avons uniquement 2 bits. On va continuer ou bien rajouter 2 autres bits qui vont être non significatifs à gauche. Et à partir de la gauche pour la partie fractionnaire. Là, il nous manque un bit. On va rajouter un 0 qui est également non significatif à droite par rapport à la partie fractionnaire. Et on va effectuer les conversions des combinaisons. Ici, 0. Là, C2. Là, virgule. Et là, 1, 0, 1, 0. C'est le 10 décimal et c'est le A en hexadécimal. Donc, ceci est la représentation ou bien l'écriture de 32,625 en hexadécimal. On peut faire également le deuxième exemple d'une manière aussi très simple. Dernière question, réalisez les conversions suivantes. Donc 512 en base 11 à convertir en base 7. Ici, dans le cas général, lorsque nous avons des bases quelconques ici, on va voir par la suite qu'il y a un cas particulier. Dans le cas général, il suffit tout simplement de passer par la base décimale. Donc on va écrire 512 en base 11. On va trouver l'équivalent en décimale en utilisant tout simplement la forme polynomiale. Et ensuite, de la base décimale, on va trouver l'équivalent en base 7 en effectuant les divisions successives. Donc ici, pour cet exemple, on va trouver 1, 5, 4, 2 en base 7. Donc dans le cas général, on utilise la base 10 comme base intermédiaire d'une base Y vers le base 10 et de la base 10 vers une base X. Alors, le cas particulier, lorsque les deux bases concernées par la conversion, ce sont des bases puissance de 2, on va utiliser le binaire comme base intermédiaire au lieu du décimal. Par exemple, dans le cas ici 7, 4, 5, en base 8, pour trouver l'équivalent en hexadécimal. Ici, on peut passer par la base 10, mais il est plus simple d'utiliser la base 2 comme base intermédiaire, car on peut facilement trouver l'équivalent de 5 en binaire, c'est 1, 0, 1. Puisqu'on est en octal, on va écrire tous les chiffres de l'octal sur 3 bits. Le 4 va s'écrire 1, 0, 0 et le 7 va s'écrire 1, 1, 1. Alors, pour trouver l'équivalent, alors ici c'est l'équivalent en binaire. Pour trouver la valeur en hexadécimal, comme on a fait tout à l'heure, il suffit de rassembler les chiffres binaires 4 par 4. Donc 4, ici 1, 2, 3, 4, reste 1, on va rajouter 3 0 et on va mettre ça. Donc ici c'est 1, là c'est E, puisque c'est la valeur 14, donc c'est E, et là 0, 1, 0, 1, c'est le 5. Donc c'est 1, E, 5 en base 16. Alors la règle c'est que lorsqu'on a une conversion d'une base X vers une base Y, on peut soit utiliser la base 10 comme base intermédiaire dans le cas général, sinon dans le cas où les bases
x et y sont des bases puissance de 2, on va passer par la base 2 ou bien par le binaire au lieu du décimal car c'est plus simple. Dans l'exercice 3, dans le nombre 6, 3, 2, 5, 4, donc 6, 3, 2, 5, 4, on va voir ici c'est une question de nomenclature, de dénomination ou bien de termes à utiliser. Alors, quel est le chiffre de poids fort? Le poids de chiffre de poids fort, c'est le dernier chiffre tout à fait à gauche. Le chiffre de poids faible, c'est celui tout à fait à droite. Le chiffre de rang 2, rang 2, ça veut dire qui correspond à la puissance 2. Ici, c'est la puissance 0, ici, c'est la puissance 1, et là, c'est la puissance 2. Donc, le chiffre de rang 2, c'est le 2. Ensuite, celui de poids, rang et poids, c'est la même chose. Donc là, c'est le rang 3 et là, c'est le rang 4 ou bien le poids 4. Donc 6 est le chiffre de poids fort et c'est également le chiffre de poids 4. On va voir les dénominations, les mêmes dénominations dans le cas particulier du binaire. Par exemple, nous avons l'écriture 1, 1, 0, 1, 1, 0. Celui-là s'appelle le MSB, Most Significant Bit. Ici, c'est le LSB, Least Significant Bit. Et de la même manière, le chiffre de rang 2, c'est celui-là. Le chiffre éventuellement de rang 4, c'est celui-là, ainsi de suite. Alors, dans la troisième question, on va essayer de nous habituer à compter dans des bases quelconques. Alors, pour le premier exemple, 9 nombres en binaire à partir de 0. On va écrire 0, 0, 1, 1, 0. Ça, c'est l'équivalent de 2. Ensuite, 3. Ça, c'est 4. Ça, c'est 5. Ça, c'est 6. Ça, c'est 7. Là, c'est 8. Et là, c'est 9. Par exemple, ça, c'est 10. Ainsi de suite. On va s'arrêter ici. Ensuite, 5 nombres en base 3 à partir de 21. Alors, 21, le nombre qui vient juste après, en base 3, c'est le 22. Le chiffre qui vient après, donc plutôt le nombre qui vient après, c'est à chaque fois plus 1. Donc si on rajoute plus 1 ici, ça va nous faire 3. On ne peut pas écrire 3, ça va faire 0 et retenu 1. Ici, la même chose. Donc, le nombre qui vient après le 22 en base 3, c'est le 1, 0, 0. Ensuite, 1, 0, 1. Ensuite, 1, 0, 2. Ensuite, 1, 1, 0. Donc ici, c'est l'équivalent de faire ça. 2 plus 1, puisqu'on est en base 3, on va écrire 0 et retenu 1. Ici, 1 et 1. On va obtenir cette combinaison. On sait que dans une base B, B s'écrit, bien B s'écrit 1, 0 dans la base B. Par exemple, 3 s'écrit 1, 0 en base 3. Le 10 s'écrit 1, 0 en base 10. Par exemple, le 16 s'écrit 1, 0 en hexadécimal, etc. Ensuite, 12 nombres en hexadécimal à partir de
98. Donc 98, ensuite 99, ensuite ça n'est pas 100, c'est 9A. Nous sommes en hexadécimal, alors les chiffres en hexadécimal c'est de 0 jusqu'à F, donc de 0 jusqu'à 15 en quelque sorte, donc 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 9F, et ensuite A0, A1, etc. Douze nombres en octal à partir de 65. On est en octal, donc la base 8, 5, 6, on a le droit d'utiliser tous les chiffres allant de 0 jusqu'à 7. 6, 6. Alors ici, on peut écrire 7, puisqu'on est en octal, donc ça va être 67, 68, on ne peut pas l'écrire, donc ça va être 7, 0, 7, 1, 7, 2, etc. jusqu'à 7, 7. Après 7, 7, ça va être 1, 0, 0, etc. Et en dernier, 6 nombres en base 6 à partir de 552. En base 6, donc ça va être ça, 53, 54, 55, et ici, de la même manière, plus 1, ça va faire 6, donc 0 retenu 1, 0 retenu 1, 0 retenu 1, donc ça va me faire 1, 0, 0, 0 en base 6. Dernière question. Dans la dernière question, on nous demande quel est le nombre maximal représentable en binaire avec 8 bits. D'une manière générale, en binaire, avec n bits, on peut écrire tous les nombres allant de 0 jusqu'à 2 à la puissance n moins 1. Alors, pour le cas 8 bits, donc on peut écrire tous les nombres allant de 0 jusqu'à 2 à la puissance, 2 à la puissance 8 moins 1. 2 à la puissance 8, c'est 256, moins 1, c'est 255. Donc le plus grand nombre représentable, c'est 255. Exercice numéro 4. Effectuez les additions suivantes. En binaire, on va faire un exemple sur les deux. Plus 1, 0, 1, 0. Donc 1 plus 1, c'est 1. 0 plus 1, c'est 1. 1 plus 0, c'est 1. 1 plus 1, c'est 0 et retenu 1. Et là, c'est 1. On va essayer de faire l'autre quand même. Un plus 1, c'est 0 et retenu 1. 1 plus 1, c'est 0 et retenu 1. Là, c'est 1 plus 1 plus 1. Ça va faire 1 et retenu 1, puisque 1 plus 1, c'est 0 et retenu 1. Plus 1, c'est 1 donc, et retenu 1. 1 plus 1, 0 et retenu 1. 1 plus 1, 0 et retenu 1. Et ici, 1. On va faire un exemple de soustraction. Alors, il faut se rappeler que ce qu'il y a de particulier dans la soustraction, c'est 0 moins 1, c'est 1 et retenu 1. Au niveau de l'addition, c'est ce qu'il y a de particulier à retenir, c'est 1 plus 1 qui est égal à 0 et retenu 1. Donc, c'est le seul, disons, cas à retenir. Sinon, les
autres situations sont très simples. On va faire par exemple le premier exemple. Donc 1, 1, 0, 1, moins 0, 1, 0, 0. Donc 1 moins 0, c'est 1, 0 moins 0, c'est 0, 1 moins 1, c'est 0, 1 moins 0, c'est 1. Le deuxième exemple, 0 et 3. Donc 1 moins 1, c'est 0, 0, 0 moins 1, c'est 1, et retenue 1. On va mettre la retenue ici. Donc 0 moins 1, 0 moins 1, c'est 1, et retenue 1, moins 1 encore, ça va nous faire 0, et retenue 1. 1 moins 1, c'est 0. Si on veut nous amuser à vérifier, donc là, c'est le 9, ici, c'est le 7, et là, c'est le 2. 9 moins 7, c'est 2. Ici, c'est 13, moins 4, donc là, c'est 13, là, c'est 4, 13 moins 4, c'est 9. On va faire un exemple de multiplication et un exemple de division. Alors, par exemple, on va prendre 1, 1, 0 multiplié par 1, 1, 1. C'est aussi le même principe que pour le décimal, mais en plus simple. Donc 1 multiplié par 1, 1, 0, c'est 1, 1, 0, 0, 1, 1, ensuite 2 points, 0, 1, 1. On va faire la somme. Donc là, c'est 0. Ici, c'est 1. 1 plus 1, 0 et retenu 1. Ici, 1 plus 1, c'est 0 et retenu 1. Plus 1, c'est 1 et retenu 1. Ici, 0 retenu 1 et 1. Donc là, c'est le résultat de la multiplication. Ensuite, la division. On va faire par exemple le deuxième cas. Donc 1, 1, 0 divisé par 0, 1. C'est aussi simple que dans l'addition, sinon c'est encore plus simple. Donc ici 2, 1, 2, 1, c'est par ça. Donc c'est 1, 1 fois 1, 0, c'est 1, 1. Donc reste 0. On va mettre le 1 ici. 1 divisé par 3, c'est 0. Ensuite, on va faire descendre le 0. Donc, 1, 0. Donc à chaque fois que c'est supérieur ou égal à 3, on va mettre 1. Quand c'est inférieur à 3, on va mettre 0. Ici, c'est 2. 2 est inférieur à 3, donc on va mettre 0. Si on veut continuer, on va utiliser la partie fractionnaire. Donc on va mettre une virgule, 1, 0 ici. Donc on va descendre ici. 1, 0, 0, c'est supérieur à 3. Donc on va mettre 1. Donc 1 fois 3. Faire la soustraction. 0 moins 1, c'est 1. Et retenu 1. 0 moins 1 moins 1, c'est 0. Et retenu 1. 1 moins 1, c'est 0. Ici, il reste 1. 1, 0, c'est 0. Ensuite, un autre 0. Donc 4 divisé par 3, c'est 1. Il reste 1. Et ça va être périodique. Donc, le résultat de la division, c'est 1, 0, 0,1, 0, 1. Exercice numéro 5. Première question, déterminer le complément 1 de chacun des nombres binaires. Alors, on sait que le complément 1 suffit tout simplement d'inverser les bits. Le 0 devient 1, le 1
devient 0. Donc le complément A1 du nombre 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0 est égal à 1, 1, 1, ensuite 0, 0, 1, 0 et 1. Donc le complément 1 consiste tout simplement à inverser le 0 et inverser le 1. Ensuite, deuxième question, déterminer par les trois méthodes le complément A2 des nombres binaires. On va commencer par le premier. Donc ici, le complément A2 de 0, 1, 0, 1, 0. Alors, les trois méthodes sont, on va soustraire la puissance de 2 juste supérieure au nombre. On va soustraire plutôt le nombre de la puissance de 2 qui lui est juste supérieur. Ici, nous avons un nombre qui est écrit sur 5 bits. La puissance de 2 qui lui est juste supérieure, c'est 1 et 5, 0. Moins le nombre en question. On va faire la soustraction. On va obtenir le complément A2. Donc on va écrire c'est 0, 1, 0, 1, 0. Donc 0, 0 moins 1, c'est 1 est retenu 1, 0 moins 1, c'est 1 est retenu 1, 0 moins 1, moins 1, c'est 0 est retenu 1, 0 moins 1, c'est 1 est retenu 1, 1 moins 1, c'est 0. Alors le complément A2 est égal à 0, 1, 0, 1, 1, 0. Donc ici, on va prendre uniquement 5 chiffres. Donc ça va être ça. Donc 0, 0, 1, 1, 0, 1 à partir de la droite. Donc ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode pour obtenir le complément A2, c'est le complément A1 plus 1. Donc le complément A2 est égal au complément A1 plus 1. Le complément A2 ici, du nombre 0, 1, 0, 1, 0 est égal au complément 1 du nombre 0, 1 plus 1 dans le cas où le nombre ne contient pas une partie fractionnaire. On va voir par la suite que lorsqu'il contient une partie fractionnaire, ça va être légèrement différent. Donc le complément A2, plutôt le complément A1 plutôt, on avait dit que c'était suffisait tout simplement de prendre l'inverse, donc 1, 0, 1, 0, 1, plus 1. Donc 0, ici, 1 obtenu 1, 1, 1, 0, 1. Donc c'est égal à 0, 1, 1, 0, 1. On peut comparer les deux. C'est exactement le même résultat. Alors, la troisième méthode, qui est dorénavant la plus simple à utiliser, il suffit de regarder le nombre. Donc ici, on doit convertir ce nombre, plutôt, on doit obtenir le complément A2 de ce nombre. Donc on doit regarder à partir de la droite. On va garder tous les bits jusqu'au premier 1. Ici, nous avons un 0, on va le garder tel quel. Ici, c'est le premier 1, on va le garder tel quel. Et on va complémenter un 1 ou bien inverser tous les bits qui viennent après. Donc 0, 1, ici, le 0 devient 1, le 1 devient 0, le 0 devient 1. Donc ici, on va comparer, on va trouver que c'est le même résultat. Il faut faire attention, lorsqu'on vous demande de faire le complément A2 d'un nombre, même s'il y a des zéros sur, disons, sur la partie tout à fait à droite, qui d'habitude ne sont pas significatifs, mais on doit les garder quand même, parce qu'ils vont, les zéros vont être transformés en 1, ce qui fait que le complément A2 de ce nombre et de ce nombre ne sont pas les mêmes. Ce nombre également n'a pas le même complément A2, puisque même s'ils ont la même valeur en décimale, mais le complément A2 est
différents. On va voir l'exemple avec une partie fractionnaire. Donc 1, 0, 1, 0, 1,01. On va faire le complément à 2. Les trois méthodes restent utilisables. Seulement, il y a une légère différence donc, dans la deuxième et la troisième. La première méthode reste toujours la même. Donc, il suffit de soustraire le nombre à partir ou bien de la puissance de 2 qui lui est juste supérieure. Ici, nous avons 1, 0, 1, 0, 1, donc 5 bits. Donc, la puissance de 2 qui est supérieure, juste supérieure à ça, c'est 1 et 5, 0, moins le nombre. 1, 0, 1, 0, 1,01. On va obtenir le complément à 2. On va essayer de faire l'opération. Donc ça va être 0,01, 1, 0, 1, 0 et 1. Faire la soustraction, 0 moins 1, c'est 1, retenu 1, 0 moins 1, c'est 1. 1 est retenu 1, 0 moins 1, c'est 0 et retenu 1, 0 moins 1, 1 retenu 1, si 0 est retenu 1, 1 est retenu 1, 0 est retenu 1, ensuite 0. Alors, on va prendre uniquement ça, donc ceci, c'est égal donc 0, 1, 0, 1, 0,11. Ceci est le complément à 2. On va voir la deuxième méthode. On avait dit que la deuxième méthode consistait à prendre le complément à 1 et rajouter 1. Ici, dans le cas de la partie, dans le cas où on a une partie fractionnaire, on n'ajoute pas 1, mais on ajoute donc complément à 2 du nombre 1, 0, 1, 0, 1,01. C'est le complément à 1 du nombre plus 0,01. Donc, si ici nous avons deux chiffres après la virgule, on va mettre 0 et 1. Si on avait trois chiffres après la virgule, on va mettre 0, 0 et 1. Donc on va mettre le même nombre de chiffres après la virgule, tous des zéros, sauf celui qui est tout à fait à droite. Et on va faire, disons, ici le complément 1 dans un premier temps. Donc c'est 1, 0, là c'est 1, ça c'est 0, 1, 0, 1, 0, plus 0,01. Donc ça va mettre 1, 1, ici, virgule, 0, 1, 0, 1, 0. On remarque bien qu'on a le même résultat. Alors, pour la dernière méthode, on va, disons, considérer que le premier 1, c'est celui qui est sur la partie fractionnaire. Donc ici, ce 1 là, c'est le premier 1. On va le garder tel quel. On va écrire 1. Et tout ce qui vient derrière va être complémenté à 1 ou bien inversé. Donc ici, 1, 0 va être transformé en 1. Ensuite, un 1 transformé en 0. 0 transformé en 1. 0, 1 et 0. Si l'on compare entre ça et ça, c'est la même chose. Sixième exercice, déterminer la valeur décimale du nombre signé, du nombre binaire signé exprimé selon la représentation signe et valeur absolue sur 8 bits. On nous dit que ce nombre, c'est un nombre signé écrit selon la méthode
signe et valeur absolue. On sait que dans la méthode signe et valeur absolue, le MSB c'est le signe et tout ce qui reste derrière c'est la valeur absolue. Donc ça c'est la méthode signe et valeur absolue. Par convention, le 1 est utilisé pour représenter des nombres négatifs et le 0 pour des nombres positifs. Alors, ici, on va essayer de déterminer la valeur de ce nombre en décimale. Donc ici, nous avons un 1, donc c'est moins. Ensuite, ceci, c'est la valeur absolue. On va essayer de déterminer la valeur absolue. Donc on va mettre ici les puissances de 2. 1, 2, 4, 8, 16. Donc le nombre ici en question, c'est 16 plus 4 plus 1. C'est 21. Donc moins 21. Ce nombre représenté selon la méthode signe et valeur absolue sur 8 bits correspond à moins 21 en décimale. Dans la deuxième question, on nous donne deux nombres et on nous dit que ce sont des nombres exprimés selon la notation des nombres signés en utilisant la méthode du complément à 2 sur 6 bits. Alors, par définition, un nombre positif dans la méthode du complément à 2 est représenté de la même manière comme dans le cas de la méthode signe et valeur absolue. Pour ce qui est des nombres négatifs, un nombre négatif est formé en obtenant ou bien en formant le complément à 2 du nombre positif ou bien du nombre non signé correspondant. Alors, 0, 1, 0, 1, 0, 1, c'est un nombre positif. On avait dit qu'un nombre positif est écrit de la même manière comme dans le cas de la méthode signe et valeur absolue. Donc on peut considérer ici le 0 comme plus, et là c'est la valeur absolue. Donc c'est 1, 2, 4, 8 et 16. Donc c'est plus 21. On va prendre le même exemple et on va modifier uniquement le MSB. C'est un 1 au lieu de 0. Et là, il faut faire attention, ça n'est pas moins 21. Là, puisqu'on est on utilise ici la méthode du complément à 2. Donc c'est un nombre signé en utilisant la méthode du complément à 2. Un nombre négatif est formé en utilisant ou bien en obtenant le complément à 2 du nombre positif correspondant. Donc ici on peut écrire ce nombre, c'est moins le même nombre. Donc ici le fait de mettre le moins, c'est comme si on n'avait rien changé. Par définition, on sait que moins A est égal au complément à 2 de A, ou bien complément de A est égal à moins A. Donc ici, ce moins A, donc ici c'est le complément à 2 de ce nombre. Donc moins A, c'est égal au complément à 2 de A. On va utiliser la dernière méthode pour former le complément à 2. Donc ici c'est moins, là c'est 1, 1, 0, 1, 0, 0. Si on utilise les puissances de 2, 1, 2, 4, 8, donc là c'est 8, 10, 11. Donc ici c'est moins 11. Alors, la même représentation, ici on change uniquement le 0 en transformant 1, mais on trouve des valeurs carrément différentes. Ici plus 21 et là moins 11. Dans la première question de l'exercice numéro 7,
On nous demande de donner sur 8 bits les représentations signes et valeurs absolues et complément à 2 des valeurs entières suivantes. Donc moins 32 plus 128 et moins 128. On va utiliser méthode signe et valeur absolue sur 8 bits et la représentation en complément à 2 également sur 8 bits. Alors, moins 32 sur 8 bits, donc on va prendre 32, c'est 1 et 5, 0. On va mettre le 1 pour le signe moins et on va compléter par des zéros de telle sorte à avoir un nombre total de bits qui est égal à 8. Donc ici nous avons 5, 0 et 1, ça fait 6, et là c'est 7, donc on complète par un 0. Donc ici, c'est la représentation de moins 32 selon la méthode signe et valeur absolue sur 8 bits. En complément à 2, ou bien en utilisant la méthode du complément à 2, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre donc moins 32, c'est égal au complément à 2 de 32. Donc ça va être le complément à 2 de 32 sur 8 bits. Donc c'est 0, 0, 1 et 5, 0. Donc ça va être les 5 0 tel quel. Ensuite, le 1, on va le garder. Et ce qu'il y a derrière, on va mettre le complément à 1, ou bien l'inverse. Donc ça va faire 1, 1, 1, et puis 5, 0. Ça, c'est la représentation de moins 32 en utilisant la méthode du complément à 2, ou bien la méthode des nombres signés selon la méthode du complément à 2 sur 8 bits. Ensuite, plus 128. Alors, plus 128 n'a pas de représentation, donc pas de représentation. En la méthode signe et valeur absolue, et également pas de représentation en utilisant la méthode du complément à 2. Pourquoi? Parce que tout simplement, selon la méthode signe et valeur absolue, on peut représenter tous les nombres allant de moins 2 à la puissance n moins 1 moins 1 jusqu'à plus 2 à la puissance n moins 1 moins 1. Ceci est en utilisant la méthode signe et valeur absolue. Selon la méthode du complément à 2, on représente un nombre en plus par rapport à la méthode signe et valeur absolue. Donc c'est de 2 à la puissance n moins 1 jusqu'à plus 2 à la puissance n moins 1 moins 1. Ici, dans le cas de 8 bits, on peut représenter de moins 127 jusqu'à plus 127. Et pour la méthode du complément à 2, on va représenter de moins 128 jusqu'à plus 127. Alors, le plus 128, il est hors de l'intervalle qui peut être représenté soit pour la méthode signe et valeur absolue ou bien pour la méthode du complément à 2. Donc, on n'a pas de représentation pour le plus 128. Moins 128 également n'a pas de représentation selon la méthode signe et valeur absolue sur 8 bits. Mais il a une représentation selon la méthode du complément à 2. Donc c'est 1 et 7, 0. La représentation de moins 128 est égale à 128 non signés.
Donc 5, 6 et 7. Alors, pourquoi ça? Parce que tout simplement, si l'on veut obtenir la représentation de moins 128, donc on va écrire 128, le nombre non signé 128, donc 128 s'écrit 1 et 7, 0, alors moins 128 est égal au complément à 2 de 128, du nombre positif ou bien du nombre non signé correspondant. Donc c'est égal au complément à 2 de cette représentation. C'est exactement la même combinaison. Donc 1 et 7, 0. Donc ceci, c'est la représentation de moins 128. On remarque ici tout simplement pourquoi on a une représentation en plus, parce que dans la méthode signe et valeur absolue, ici par exemple sur 8 bits, nous avons la représentation du 0 qui possède deux représentations, plus 0 en quelque sorte, donc 3, 4, ceci c'est plus 0 et moins 0. Donc le 0 a deux représentations selon la méthode du signe et de la valeur absolue. Dans la méthode du complément à 2, l'une des représentations du 0 est utilisée pour exprimer un nombre supplémentaire. Ici, le moins 128, donc le nombre le plus petit en négatif. Dans la deuxième question, on nous demande de donner la valeur décimale signée du nombre B7 codé en complément à 2 sur 8 bits. Alors ici, B7, c'est un nombre binaire codé en complément à 2 sur 8 bits, quoi qu'il est écrit en hexadécimal, mais c'est un nombre binaire puisque le passage du binaire vers l'hexadécimal, sinon l'inverse, est automatique. Donc, en quelque sorte, les représentations du binaire et de l'hexadécimal, ce sont des représentations carrément identiques. Il y a uniquement le fait que la taille, quand il s'agit de l'hexadécimal, qui est réduite. Donc, on préfère écrire du binaire en utilisant soit l'octal ou bien l'hexadécimal pour réduire l'écriture, c'est tout. Donc le B, ça va être 1, 0, 1, 1. Le 7, c'est 0 et 3, 1. Donc on passe du binaire de l'hexadécimal au binaire, sinon du binaire à l'hexadécimal, d'une manière très simple. Alors pour revenir à la question, on nous dit que ceci est un nombre codé en complément à 2. C'est un nombre signé codé selon la méthode du complément à 2. Alors puisqu'ici on remarque que sur le MSB il y a un 1, donc on va reconnaître qu'il s'agit d'un nombre négatif. Pour obtenir la valeur décimale de ce nombre, on va prendre de la même manière moins ce nombre afin de tirer profit de la propriété moins A est égal au complément à 2 de A. Donc on va écrire moins A, c'est égal au complément à 2 du nombre. Donc on va prendre le complément à 2. Donc ici le premier 1. Donc 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1 et 0. Donc ceci, on va essayer de convertir du binaire au décimal. Ici les puissances de 2, 1, 2, 4, 8, 16, 32 et 64. Donc nous avons 64 plus 8, ça fait 72 et là 73. Donc ici
Le résultat, c'est moins 73. Donc B7 en hexadécimal, c'est la représentation. Donc lorsqu'il s'agit bien sûr d'un nombre codé ou bien d'un nombre signé codé en complément à 2, alors c'est la représentation de moins 73 décimales. Alors dans l'exercice numéro 8, on va essayer d'apprendre à faire des opérations arithmétiques en utilisant la représentation ou bien en utilisant les nombres signés selon la représentation en complément à 2, puisque c'est cette représentation qui est la plus utilisée pour représenter des nombres signés dans les ordinateurs. Alors, premier exemple, 15 moins 6. 15 moins 6, on peut écrire ça, c'est égal à 15 plus complément à 2 de 6. Alors, le fait de changer moins 6 par complément à 2 à 6, ça veut dire que tout simplement une opération de soustraction est remplacée par une opération d'addition. Ici, c'est un avantage puisque dans les ordinateurs, on n'aura pas besoin d'utiliser deux circuits, l'un pour l'addition et l'autre pour la soustraction. On utilisera uniquement le circuit d'addition pour faire les deux opérations, l'addition et la soustraction. Alors, on va essayer de continuer. Donc, 15 plus complément à 2 de 6. On va écrire les représentations en binaire. Ici, on nous dit que c'est sur 8 bits. Donc, 15, c'est 0, 0, 0 et 4, 1. Et 6 plus le complément à 2 de 6, donc 4, 0, 0, 1, 1, 0. Donc ici, le complément à 2, ça c'est 6. Donc ça, on va faire le complément à 2 et faire l'addition. Donc 0, 1, 0, et ensuite tout le reste. Donc 5, 1, 1, 2, 3, 4, 5. On va faire l'addition ici. Donc 1 plus 0, c'est 1. 1 plus 1, 0, retenu 1. 0, retenu 1. 1, retenu 1. 0, retenu 1. 0, retenu 1. 0, retenu 1. Ici, 0, retenu 1. Et ici, 1. Alors, première des choses, première règle, nous avons ici 8 bits plus 8 bits, le résultat, on doit le prendre sur 8 bits uniquement. Donc ici, 4 et 4, ça fait 8. Ceci est une retenue à ignorer. Alors ce 1, c'est une retenue à ignorer. On ne regarde, ou bien on ne garde qu'uniquement les 8 bits du résultat. Ici, si on veut s'amuser à vérifier, donc 15 moins 6, c'est plus 9. On remarque ici que c'est bien la représentation de plus 9. 1, 2, 4, 8. 8 plus 1, c'est 9. Donc ici, c'est plus 9. Alors ici, c'est la première opération. Deuxième exemple, donc 16 moins 24. 16 moins 24, c'est égal à 16 plus complément à 2 de 24. Donc 16, toujours sur 8 bits. Donc 16, c'est 1. 16, c'est 2 à la puissance 4. Donc 4, 0. Ici, nous avons 5. On va rajouter 3 bits pour compléter les 8 bits. Plus le complément à 2 de 24, c'est 16 plus 8. Donc 1, 2, 4, 8
et 16. Ça fait 24. 3, 5 et 3, 0. On va prendre le complément à 2 de ça. Donc 3, 0 et 1, 1, 0, 3, 1. Ensuite 0 et 3. 0 et puis 3. Faire l'addition ici. Ça va faire 0, 0, 0, 1, 1. Ici 1, 1 et 1. Alors, ça c'est un résultat qui est négatif. Donc si l'on veut vérifier que c'est correct, on va convertir vers le décimal. On sait que c'est un nombre négatif représenté selon la méthode du complément à 2. Alors ceci c'est égal à moins complément à 2 de ce nombre pour obtenir bien sûr la valeur en décimale. Donc c'est moins, donc 3, 0, ensuite 1 et 4, 0. Ici c'est moins 8. 16 moins 24, c'est bien moins 8. Autre exemple, donc moins 5 moins 9 est égal complément à 2 de 5 plus complément à 2 de 9. Bien sûr, on va écrire les nombres sur 8 bits. Donc complément à 2, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Ça c'est le 5. Plus le complément à 2 de 1, 0 et 4, 0. Ici c'est le 9. Donc ça va être 1, 1, 0 et puis 5, 1. 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite 1, 1, 1, 0 et puis 4, 1, 2, 3 et 4. Donc complément à 2 de 5 plus complément à 2 de 9 et on va faire l'addition. Donc ici 0 retenu 1, 1 retenu 1, 0 retenu 1, 0 retenu 1, 1 retenu 1, 1 retenu 1, 1 est retenu 1 et là 1 est retenu 1, ici 1, 1. Comme on avait dit tout à l'heure, ceci c'est une retenue à ignorer. On va prendre en considération uniquement les 8 bits. Ici c'est un nombre négatif. Alors pour pouvoir déterminer sa valeur décimale, on va prendre moins le complément à 2 de ce nombre. 4, 1, puis 0, 0, 1, 0. C'est égal moins le complément à 2, c'est 0, 0, 0, 1 plutôt, 1, 1, et puis 4, 0. Donc là, c'est 14. Donc c'est moins 14. Donc c'est vrai. Moins 5, moins 9, c'est bien moins 14. Autre exemple, plus 125, pardon, 125 plus 58. Bon, j'ai fait la conversion sur une feuille à part. C'est la combinaison 0 et puis 5, 1, 5 et 0, 1. Ça c'est 125 et 58 c'est 2, 0, ensuite 3, 1, ensuite 0, 1, 0. Ça c'est la représentation de plus 58. On va faire l'addition. On va obtenir ici 1, là 1, ici 1, 0 retenu 1, 1 retenu 1, 1 retenu 1, 0 retenu 1, ici 1.
Alors, ce qu'on remarque ici, c'est que nous avons deux nombres positifs. On a fait la somme de deux nombres positifs et on obtient un résultat négatif. Ceci indique un cas de dépassement de capacité, en anglais overflow. Dépassement de capacité, ça veut dire tout simplement que 125 a une représentation sur 8 bits, plus 58 a également une représentation sur 8 bits, bien sûr une représentation selon la méthode du complément à 2, seulement le résultat de l'addition ne peut pas avoir de représentation en complément à 2 sur 8 bits. Il va nécessiter plus de 8 bits. Alors, c'est ce qu'on appelle un cas de dépassement de capacité. Un dépassement de capacité est reconnu lorsqu'on fait l'addition entre deux nombres d'un même signe et on trouve un résultat de signes différents. Ici, nous avons fait l'addition entre deux nombres positifs et on a trouvé le résultat qui est négatif. On va faire la même chose pour le dernier exemple. On va trouver également qu'il s'agit d'un dépassement de capacité. On va trouver que en faisant la somme entre deux nombres qui sont négatifs, on va trouver un résultat qui est positif. Alors, c'est également un cas de dépassement de capacité. Alors, pourquoi dépassement de capacité? Parce que tout simplement, sur 8 bits, on avait dit que sur 8 bits, on peut représenter tous les nombres allant de moins 128 jusqu'à plus 127, selon la méthode des nombres signés en utilisant la méthode du complément à 2. Donc, c'est l'intervalle ou bien la dynamique de la représentation. Ici, plus 125 plus 58 va dépasser largement les plus 127. Et de la même manière, moins 62, moins 89 va dépasser, dans ce sens, les moins 128. C'est pour cela qu'on appelle ça un cas de dépassement ou bien des cas de dépassement de capacité. Ça veut dire que 8 bits ne peut pas être utilisé pour représenter les résultats des différentes additions. On va nous amuser à faire le dernier exemple également. Donc, moins 62, moins 89, c'est complément à 2 de 62 plus le complément à 2 de 89. Je vais essayer d'écrire carrément les résultats. Donc c'est 0, 0. C'est le complément à 2 de 0, 0. Ensuite, 5, 1. Et puis 0. Plus le complément à 2 donc de 89 qui est 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1. On va prendre les compléments à 2. Donc 0, 1, ensuite 4, 0 et 2, 1. Ici le complément à 2 c'est 1, 2, 1, 2, 0, 1, 0, 1. On va faire l'addition. Ici 1, 0, retenu 1, 0, retenu 1, 1, 0, 1. Et ici 1, et là 0, et retenu 1, et là 1. On avait dit que ceci, c'est une retenue à ignorer. On ne garde uniquement que les 8 bits. Alors, on remarque ici qu'il y a bien un cas de dépassement de capacité, puisqu'on a la somme de deux nombres négatifs qui génère un résultat positif. Donc, c'est un cas de dépassement de capacité.
La dernière question. Effectuons binaire signé selon la notation en complément à 2 l'opération 0011 0011 fois 1 fois 1011. Ici, c'est comme en décimale. Quand il s'agit de faire la multiplication entre deux nombres signés, on va faire la multiplication entre les valeurs absolues. Ensuite, on va décider sur le signe, selon que les deux opérandes ont le même signe ou bien des signes différents. On va placer soit un plus ou bien un moins. Lorsqu'ils sont de même signe, le résultat va être positif. Lorsqu'ils sont de signes différents, le résultat va être négatif. Ici, ça va être le même principe. Là, nous avons un nombre positif, là, un nombre négatif. On ne peut pas faire là directement la multiplication. Il faut prendre dans un premier temps le complément à 2 de ça. Donc, on va faire le résultat, ça va être le complément à 2 de la multiplication entre 0, 1, 1 multiplié par le complément à 2 de 1, 0, 1, 1. Donc ici, le complément à 2 de ce nombre va donner le nombre positif correspondant. On va pouvoir faire la multiplication entre les valeurs absolues en quelque sorte. Et le complément à 2 ici va transformer le nombre ou bien le résultat trouvé en un nombre négatif, puisque les deux nombres ou bien les deux opérandes ont des signes inverses. Alors, on va essayer de faire l'exemple. Donc ici, 0, 0, 1, 1, multiplié par le complément à 2 de ça, multiplié par 1, 0, 1, 0. Un, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. On va faire la somme. Donc 1, 1, 1 et 1. Ici, pour ce qui est de la multiplication, lorsqu'on a deux nombres sur les deux sur 4 bits, le résultat doit être représenté sur 8 bits. Donc ici, le résultat, on l'exprime sur 8 bits. Alors ça, c'est le résultat final. Donc c'est le complément à 2 de 0, 0, 0 et puis 4, 1. Puisqu'ici, on peut vérifier si c'est vrai. Ici, c'est 3. Là, c'est 5. 3 fois 5, c'est 15. Là, c'est la représentation ou bien l'écriture de 15. Donc là, le résultat va être égal à moins 15. Donc le complément à 2 de 15. Donc c'est tout simplement 1 et puis 3, 0 et 4, 1. Ça, c'est le résultat de la multiplication entre ce nombre et celui-là. Donc c'est un nombre négatif. On le voit bien sur le MSB. Donc ici, la conclusion, c'est que c'est exactement le même principe que comme le décimal. On fait la multiplication entre les valeurs absolues et par la suite, on va décider du signe. Si les signes des opérandes sont identiques, on va trouver le résultat, ou bien on va laisser le résultat tel quel. Si les signes sont différents, donc on va prendre la valeur négative. Valeur négative veut dire complément à 2. Exercice numéro 9. Donner la représentation en virgule flottante, simple précision, du nombre binaire exprimé en signes et valeurs absolues suivants. Donc nous avons le nombre 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, ensuite 0, 0, 1, 3, 0 et 1. Ici, on nous dit que c'est un nombre exprimé en signe et valeur absolue. Alors, ceci est le signe. Ce qui reste, c'est la valeur absolue. Donc, ici, c'est un nombre positif. Pour le représenter
selon la méthode de la virgule flottante en simple précision, il faut l'écrire sous la forme 1,f multiplié par 2 à la puissance e moins 127. Et bien évidemment, moins 1 à la puissance s. Alors ici, s est égal à 0. On va écrire ce nombre sous la forme 1,f multiplié par 2 à la puissance e moins 127. Alors ça va être 1,0, 1, 1, 0, 1, 2, 0, 1, 3, 0 et 1. On va essayer de compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc ça va être multiplié par 2 à la puissance 12 pour qu'il y ait égalité, puisqu'on a mis une virgule après 12 bits. On va corriger avec 2 à la puissance 12 pour garder la même valeur. Alors ici, E moins 127 égale à 12. Donc E égale à 139. Alors 139, on va l'écrire sous forme binaire. E est égal à 1, 3, 0, 1, 0, 1, 1. Il suffit de convertir 139 en binaire. Donc ici c'est 128, plus 8 ça fait 136, plus 3 ça fait 139. Il reste ici seulement à écrire la valeur sous la forme en simple précision. Donc la forme ça va être 0 pour le signe, ensuite 1, 3, 0, 1, 0, 1, 1, ça c'est E, et le reste ça va être F. Donc on a vu que le S s'écrit sur un bit, E s'écrit sur 8 bits, bien évidemment quand il s'agit d'une représentation en simple précision sur 32 bits. Et F s'écrit sur 23 bits. Donc là, on va compléter 0, 1, 1. Donc ceci, F, c'est cette partie-là, ce qu'il y a après la virgule. Donc 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 3, 0 et 1. Et on doit continuer avec des zéros pour avoir 23 bits. Donc ici, il y a 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23. Donc ça, c'est la représentation du nombre binaire sous la forme en virgule flottante, simple précision, donc sur 32 bits. Deuxième question, convertissez le nombre décimal plus 3,248 en nombre binaire selon la méthode de la virgule flottante, simple précision. Alors ici nous avons un nombre décimal, donc il va falloir commencer par le convertir en binaire. Alors plus 3,248, on va l'écrire, plus 3 c'est 1 et 1, virgule. Alors ici j'ai fait déjà le calcul. Bon, c'est presque 0,25, mais c'est un petit peu moins, donc ça va être à peu près quelque chose qui ressemble à ça. 0, 0, ensuite 6, 1, ensuite 0, ensuite 5 fois 1, 2, 0, 3, 1, 0 et 1, 1. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22. Donc comme ça, une fois qu'on va l'écrire sous la forme 1,f, on va obtenir f carrément sur 23 bits. Donc ça va être plus 1,1
ensuite 2 0, 6, 1, 0, 5, 1, 2 0, 3, 1, 0, 1, 1. Donc, bien sûr, pour qu'il y ait égalité, il faut qu'on multiplie par 2. Alors, ici, nous avons f, le signe, donc s, c'est égal à 0, puisqu'il s'agit d'un nombre positif. Là, c'est f. E moins 127 est égal à 1. Donc, E est égal à 128 est égal à 1. Et 7, 0 en binaire. Alors, la représentation va être 0 pour le signe, 1 et 7, 0, donc 6, 7 pour E et F sur 23 bits. 1, 0, 0, 6, 1, 0, 5 fois 1, 2, 0, 3, 1, 0 et 1, 1. Donc ceci, c'est la représentation du nombre plus 3,248 en virgule flottante, simple précision. Dernière question, déterminer la valeur décimale du nombre binaire en virgule flottante suivant. Donc ici, c'est l'opération inverse. Alors, ici nous avons le signe qui est négatif, puisque nous avons 1. Ensuite, nous avons E qui est égal à 1, 6, 0 et 1. Donc E est égal, en décimale, c'est 129. Et nous avons ici F, c'est 3, 1, et le reste, c'est des 0. Donc on va écrire le nombre, donc c'est moins 1, virgule 3, 1, multiplié par 2 à la puissance 129 moins 127. Donc ça va être égal moins 1,111 multiplié par 2 à la puissance 2. C'est égal à moins 1,1. Donc ceci, pour convertir ça en décimale, la partie entière, ça correspond à 7. Et la partie fractionnaire correspond à 1 demi, donc 2 à la puissance moins 1, qui est 0,5, donc 7,5. Donc cette représentation correspond à moins 7,5 en décimale. Alors, exercice numéro 10, donc le dernier de la série. On va essayer de voir quelques exemples d'opérations en BCD et on va voir quelles sont les situations dans lesquelles on doit corriger. On effectue les opérations. Il y a certaines situations après lesquelles il va falloir corriger les résultats. Ceci est dû au fait qu'il y ait des pseudo-tétrades. Alors, on commence par la première opération. Donc 15 plus 12. On écrit 15 en BCD, donc ça c'est le 1. Et là, c'est le 5 plus 12. Là, c'est 1. Et là, c'est le 2. On va faire l'addition. 1, 1, 1, 0. 0 est retenu. 1, 1, 0, 0. On va essayer de vérifier. Il n'y a pas de pseudo-tétrade. Donc les pseudo-tétrades, ce sont les nombres ou bien les chiffres de 1, 0, 1, 0 jusqu'à 1, 1, 1, 1. Donc ce qu'il y a comme BCD, c'est de la combinaison 4, 0 jusqu'à c'est la combinaison qui correspond à 9.
Donc c'est 1, 0, 0, 1. Ça, c'est des chiffres BCD. Là, c'est ce qu'on appelle des pseudo-tétrades. Pseudo-tétrades. Alors, le fait qu'il y ait des pseudo-tétrades peut causer, dans certaines situations, des erreurs. Alors, on essaye de vérifier le résultat. Ici, il n'y a pas de pseudo-tétrade. Là aussi, là, c'est le 2 BCD. Et là, c'est le 7. Donc, le résultat ici est correct. 15 plus 12, ça fait bien 27. Deuxième exemple, 15 plus 18. Alors, 15 plus 18. On fait la somme. Donc 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Ici, on remarque, ceci est un pseudo-tétrade. Lorsqu'il y a un pseudo-tétrade, on doit corriger en ajoutant au pseudo-tétrade la valeur 6. Donc ça va être la somme avec 6 pour pouvoir corriger le résultat. Alors, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. On va essayer de voir. Donc après correction, nous avons ici 3 et 3. C'est bel et bien le résultat de la somme 15 plus 18. Alors première règle, si l'on rencontre un pseudo-tétrade, on doit corriger en ajoutant la valeur 6 en binaire qui est 0, 1, 1, 0. On va voir un autre exemple pour voir une autre situation d'erreur. 75 plus 68, 7, 5, 6, et ça c'est 8. On va faire l'addition. Donc 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Alors ici, on remarque que nous avons deux pseudo-tétrades. Ça, c'est un pseudo-tétrade, et là aussi, c'est un pseudo-tétrade. Alors la règle, c'est quoi? C'est que à chaque fois que l'on rencontre un pseudo-tétrade, on doit le corriger en ajoutant la valeur 6. Donc on doit corriger pour le premier quartet avec 6 et pour le second quartet également. On va faire la somme. Donc là, c'est 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 et 1. Alors, on va essayer d'écrire ça en décimale. Donc là, c'est 3, là, c'est 4, et là, on va rajouter 3 zéros, c'est 1. Donc 1, et ici, le résultat est correct. Donc 75 plus 68, ça fait 143. Donc ici, la deuxième règle, c'est que si on a plusieurs pseudo-tétrades, il va falloir corriger chaque pseudo-tétrade en ajoutant 6. Un autre exemple, 175 plus 328. Alors, 1, 7 et 5. 3, 2 et 8. On va faire la somme. Alors, 1, 0, 1 et 1. 1, 0, 0, 1. Là, 0, 0, 1, 0. Alors ici, il y a un pseudo-tétrade. On va le corriger. Donc on va rajouter 6 à ce niveau. Là, c'est 9. Là, c'est 4. Donc le seul pseudo-tétrade, c'est le premier. On va rajouter 6. On va faire la somme. Donc 1, 1, 0, retenu 1, 0, retenu 1,
0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Alors, on va essayer de vérifier. Là, il n'y a pas de problème. Là, c'est un pseudo-tétrade. Là, il n'y a pas de problème. Donc, on a trouvé, après avoir corrigé avec plus 6, on a trouvé un autre pseudo-tétrade. Alors, il va falloir corriger encore. Alors ici, on va rajouter 6 sur le pseudo-tétrade. On va faire la somme. 1, 1, 0, 0, 0, 0 retenu 1, 0 retenu 1, 0 retenu 1, 1, 0, 1, 0. Là, c'est 3. Ici, c'est 0. Et là, c'est 5. Donc 5, 0 et 3. Si l'on vérifie, 175 plus 328, c'est bel et bien 503. Alors, la règle qu'il faut retenir, c'est que après avoir corrigé un pseudo-tétrade, si jamais on tombe sur un autre pseudo-tétrade, il va falloir corriger encore une fois. Et enfin, dernier exemple, nous avons 99 plus 99. Donc ça, c'est 9. 9 plus 99. Plus, alors, 0, retenu 1, 1, 0, 0, et retenu 1. 1, 1, 1, c'est 1, et retenu 1. Ici, un 1, 0, ici, 0, et retenu 1. Et là, c'est un 1. On essaie de vérifier. Il n'y a pas de pseudo-tétrade ici, là non plus, et ici non plus. Si on essaie de vérifier, donc là, on rajoute 3 zéros, ça va faire 1, 3, et ici 2. Seulement 99 plus 99, ça fait 198 et non pas 132. Alors ici, il y a aussi erreur. Ceci est dû plutôt au report du premier quartet vers le deuxième quartet. Donc ici, c'est ce report qui a causé l'erreur. Donc il y a en quelque sorte un pseudo-tétrade qui n'est pas visible. Et là également. Alors après 1 plus 1, on trouve 0 et retenu 1. Donc à chaque fois qu'on a un report d'un quartet vers un autre quartet, il va falloir également corriger en ajoutant 6. On va donc corriger sur les deux quartets, là où il y a les deux reports, donc ici et là, 0, 1, 1, 0, et ici 0, 1, 1, 0. On va faire la somme, 0, ici 0 retenu 1, 0 et retenu 1, 1, 1, 0, 0 retenu 1, 1, 1, 0, 0, 0. On va essayer de vérifier. Donc ici c'est 1, là c'est 9 et là c'est 8. Alors là c'est correct. 99 plus 99, ça fait bel et bien 198. Alors la dernière règle qu'il faut retenir, c'est que si après addition, il y a un report d'un quartet vers un autre quartet, là aussi, il va falloir corriger en ajoutant plus 6.